Infirmier. Il ne faut pas oublier, on me le fait noter, il y a aussi tous les techniciens et techniciennes, tous les employés administratifs qui font partie du personnel infirmier qu'on doit applaudir, même s'ils ne sont pas sur la salle. Alors là, ici, il y a une urgence, attention. Il y a quelqu'un qui a une défaillance cardiaque. Alors, j'appellerais, est-ce qu'il y a un médecin dans la salle qui pourrait venir? Ça, on appelle ça un punch qui est raté parce que regardez le docteur. Hey, il y a une crise cardiaque, là. Alors, notre prochain invité, c'est le seul médecin encore à avoir osé se lever. C'est un médecin retraité. C'est le porte-parole de Réinfo COVID Québec. Alors, M. Robert Béliveau. Merci. Je vois des gens pleurer. J'ai une amie qui m'a écrit la nuit passée. Cette nuit, je ne dors pas. Je m'excuse. Ma femme, elle me dit, parle moins fort d'habitude. Alors, je vais en profiter. Merci à tout le monde d'être ici. Vraiment. Très profondément. Merci aux organisateurs aussi qui ont travaillé d'arrache-pied pour la tenue de cet événement. Merci. Il y a eu beaucoup de paroles dites, beaucoup plus sages que ce que je peux avancer en avant. Alors, je vais vous inviter peut-être à fermer les yeux, tout le monde. Faire un 30 secondes de silence. Rentrer en contact avec le souffle. Le calme. Et surtout, le lien. La connexion. La connexion avec ce qu'il y a en dedans, la connexion avec les autres. Tous ceux qui nous entourent, ce qui nous unit, le goût de vivre, de se rencontrer dans la confiance. On peut ouvrir les yeux maintenant. Les paroles, vous savez, les paroles s'envolent. Le lien doit rester. Il faut connecter. Je lis et j'observe actuellement la montée de l'intolérance. Un langage de mépris par ceux dont la pensée s'éloigne un petit peu du narratif. Même Michel David disait, il y a quelques jours dans Le Devoir, dans un texte intitulé « La colère des vaccinés », il y a cependant des limites à se laisser empoisonner l'existence par une minorité de taouins. C'est un terme que je n'avais pas encore entendu. Alors, on est rendu des taouins. Alors, après avoir été des covidios, des édentés, des complotistes, toutes des façons d'embouteiller et d'amener les gens dans un mutisme
n'a rien exprimé qui pourrait aller à l'encontre des directives de la santé publique, la sacro-sainte santé publique. Je constate, comme tout le monde, l'abus d'utilisation de la pouvoir de tous ces alarmistes qui s'ingénient à générer de la peur là où on devrait générer du calme, de la tranquillité, de la confiance, de la clarté, de la clairvoyance. Et qui sèment la peur pour mieux gérer, dicter, sanctionner, imposer la vaccination comme solution unique. Il n'y a jamais qu'une seule solution à aucun problème. Il peut faire partie de la solution, je le concède, mais il y a d'autres solutions, y compris l'immunité naturelle. Et je constate aussi un silence que j'appelle fracassant chez les collègues, un silence gêné, un silence peureux, un silence qui s'est réfugié dans le confort, dans la conformité, alors que c'est le temps de se lever, de prendre la parole, oser dénoncer, oser exprimer quelque chose d'autre, de différent, oser se distinguer, oser clarifier, puis oser débattre. Le 1er septembre, notre monde risque de changer à tout jamais. C'est la journée où le code QR est supposé d'être implanté. Est-ce que c'est vrai ce que je dis là? Et c'est très dangereux. Il y a de la discrimination. Encore une fois, la division, la polarisation, qui est la ségrégation même. Alors, j'ai lu que les jardins botaniques étaient pour être fermés à ceux qui n'ont pas eu les deux vaccinations. Mais, le jardin botanique, c'est aussi un musée et les musées sont ouverts. Alors, j'ose espérer qu'il va être encore considéré comme un musée, ce qui va me permettre de me ressourcer, de me réconforter, de venir méditer et de sortir de ce... C'est là que je suis tombé en amour avec ma conjointe au jardin botanique qui est ici. Mes chers amis, il y a une urgence, mais l'urgence, elle n'est plus sanitaire. L'urgence, elle est politique. Il y a longtemps qu'il n'y a plus rien pour justifier une urgence sanitaire. En tout cas, depuis 6 mois, il y a une sous-mortalité. Il n'y a rien pour justifier actuellement, dans l'état des lieux, ni le passeport sanitaire, ni l'urgence sanitaire. Il y a une urgence à se calmer, à s'arrêter, à discuter, à douter, à écouter, à débattre en profondeur. Il me dit que c'est à la fin du discours, ça fait que j'avais 18 pages. Je vais au moins répéter un tout petit peu du serment d'Hippocrate. Pas d'hypocrite, d'Hippocrate. No. Je respecterai, et c'est ce que je dis à mes collègues, je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté sans aucune discrimination selon leur état ou leur conviction. J'interviendrai pour les protéger si elles sont affaiblies, vulnérables ou menacées dans leur intégrité ou leur dignité. Même sous la contrainte, je ne ferai pas usage de mes connaissances contre les lois de l'humanité. J'informerai les patients des décisions envisagées, de leurs raisons et de leurs conséquences. C'est ce qu'on appelle une décision libre et éclairée. Ne vous laissez rien imposer qui va contre votre volonté, contre votre intégrité. Vous avez le droit de défendre ça.
Alors, je ne tromperai jamais leur confiance et n'exploiterai jamais le pouvoir hérité des circonstances pour forcer les consciences. Alors, reprenez conscience, reprenez confiance. Voilà. Sortez les parapluies. Merci.